Bonjour à tous, aujourd'hui on est sur les sommes avec θ réel, n un entier naturel non nul, donc super ou égal à 1. Et on va calculer cette somme. Ici, c'est donc la somme de k égale à 1 de n des cosinus θ plus k puissance n à la puissance 2n. D'accord? Donc là, eh bien pour ce cosinus 2 puissance n, on n'a pas trop de choix. Il va falloir utiliser les formules de l'air et passer chez les complexes. Donc je rappelle que quel que soit x appartenant à R, eh bien cosinus donc x, c'est donc EI x plus E moins x sur 2. Donc on passe tout de suite ici avec cette somme qui va me donner donc la somme de k égale 1 à 2n d. Alors ici, il y a beaucoup de choses à écrire. On va donc avoir ceci à la puissance donc 2n. Et dedans, on aura donc les EI θ plus kpi sur 2n, plus la même chose avec un moins sur 2. Je sors le 2 de la puissance. Ça fait 1 sur 2 puissance n que je sors la somme, puisque c'est indépendant de k. J'ai donc ici cette somme de k égale à 2n, de ici quelque chose, une somme à la puissance 2n. Donc là, ça va être l'occasion d'utiliser le binôme de Newton. Je vais obtenir, donc on va aller très doucement, 1 sur 2 puissance 2n, somme de k égale à 2n, et donc binôme Newton a plus b puissance 2n, ça fait somme de p égale 0 à 2n, des p parmi 2n, ici EI θ plus kpi sur 2n à la puissance k, fois la même chose avec un moins, à la puissance 2n, moins, alors c'est pas k, pardon, c'est p, et ici donc puissance 2n moins p. Il faut vraiment faire attention à ces deux indices différents. Ici, on va s'occuper du produit des EI, là, parce qu'on peut les mettre ensemble, vous allez voir, ça va se simplifier. Ce sont toutes des puissances du nombre EI, θ plus kpi sur 2n. Mais là, on en a p. Ici, j'ai un moins, donc ça va aller dans l'exposant. Ça fera moins 2n plus p. Donc j'en ai 2p moins 2n. Donc j'écris 2p moins 2n. Voilà. On va faire un petit travail sur ça. On va essayer de sortir la puissance k de cette chose-là. L'étape suivante, ça va être d'inverser les deux sommes. Donc somme de p égale 0 à 2n. Et après, on a la somme de k égale 1 à 2n. Mais on a ce coefficient binomial qui est indépendant de p. Donc je peux le mettre ici. Et j'ai donc ma somme de k égale 1 à 2n de ces EI, la puissance de p moins 2n. Donc là, on va les travailler un petit peu. Alors, il y a une partie ici qui ne dépend pas de k, que je vais mettre ici. Voilà. Et ensuite multiplié par le EI. Donc on aura le k pi sur 2n. Je vais écrire pi sur 2n. C'est multiplié par k. C'est multiplié aussi par 2p moins 2n. Et comme c'est multiplié par k, je le mets en puissance, formule de moins. Voilà. Et là, ça devient intéressant. Parce que ça, je le sors de cette somme. Puisque c'est indépendant de k. Maintenant, je regarde ce qu'il y a ici. Donc ça fait EI. Alors, les deux se simplifient. On a donc p pi sur n. Et on a les deux n qui se simplifient. Il me reste moins 1 pi. Donc, ça fait, il me reste ici. Donc, on va mettre moins 1. Si on sépare, ça fait donc moins pi, pardon. E moins i pi, ça fait moins 1. Donc, j'ai un moins 1 ici. Donc, j'ai moins e i pi sur n. Voilà. Ça commence à être assez joli tout ça, parce qu'on a une somme des puissances d'un même nombre. Alors maintenant, cette somme, elle est intéressante, parce qu'ici, ici, cette somme, eh bien, j'aimerais bien qu'elle commence à 1, parce qu'on va utiliser une formule qui dit que quel que soit q différent de 1 plus q2, etc., jusqu'à q puissance n, c'est 1 moins q puissance n sur 1 moins q, d'accord? Et on va voir que c'est très important que q soit différent de 1. Et si q égale à 1, eh bien on fait, donc pour q égale à 1, 1 plus q, etc., jusqu'à q puissance n, vous voyez, il y a n plus un terme, ça fait n plus 1. Ça aura vraiment son importance ici. Donc là, je factorise par donc, le nombre q, c'est-à-dire e moins ei p pi sur n, ce qui fait qu'ici, eh bien, les puissances ne vont plus de 1 à 2n, mais de 0 à 2n moins 1. Et là, j'ai les sommes du nombre q, ici de 1 jusqu'à q puissance 2n moins 1. Donc il faut que je m'intéresse à lui. Est-ce qu'il vaut 1 ou pas? Je rappelle que p est entre 0 et 2n, qui a un moins ici. Ça veut dire que
Hein, pour P égale 0 et 2n, j'aurai moins EI0 et moins EI de pi, c'est-à-dire moins 1, pas de problème. Le seul problème va venir du... parce que P sur n, c'est entre donc 0 et 2. Donc le seul problème va venir ici du moment où P va être égal à n. C'est-à-dire P sur n vaudra 1. Autrement dit, ici, j'aurai EI pi qui vaudra moins 1 multiplié par moins 1, ça fera 1. Donc ici, attention, il va falloir séparer. Hein, si donc si P est différent de n, alors moins EI P pi sur n est différent de 1. Et si P égale à n, alors moins EI P pi sur n, vous voyez, vaut moins EI pi, vaut donc 1. Donc ça va vraiment avoir de l'importance. Parce que regardez cette somme. Si P est différent de n, la somme de k égale 0 à 2n moins 1 de ceci, eh j'ai le droit d'utiliser la formule somme des termes d'une suite géométrique. Ça fait 1 moins EI P pi sur n puissance donc 2n moins 1 plus 1, donc puissance 2n. Et c'est là qu'il y a quelque chose de très intéressant. Hein, parce que ici, EI pi, P pi sur n fois 2n, eh bien ça fait 1. Hein, et ce qui fait que cette somme vaut 0. D'accord? Parce que là, regardez bien ici, hein, formule de moivre, E, ça fera donc moins. Alors, le moins va être la puissance 2n, mais ce qui m'intéresse, hein, c'est le EI. EI P pi n va être multiplié ici dans l'argument par 2n. Il me restera EI 2p pi. Et ça, c'est un multiple entier de 2pi, ça fait donc 1. Voilà pourquoi ma somme vaudra 1 si p égale à n. Donc il me restera uniquement dans toutes ces sommes, celles où, dans le cas où p est égal à n. Donc il me restera si p égale à n. Dans ce cas, la somme de k égale 0 à 2n moins 1, donc j'aurai à chaque fois le nombre 1. Eh bien, cette somme, elle vaudra, on va de 0 à 2n moins 1, elle vaudra 2n. Donc il me reste uniquement les sommes quand P est égal à n. Toutes les autres valent 0. Et donc, vous voyez ici, il me reste donc 1 sur 2 puissance 2n. Dans toutes les sommes qui sont ici, enfin dans toute cette somme, il me reste uniquement le terme P égale n. Incroyable, non? Donc là, j'obtiens donc n parmi 2n. On ne garde que le terme où P, quand P égale à n. Donc, somme des... Donc, il me restera n parmi 2n, EI θ, 2n moins 2n, ça fera 0. Ensuite, ici, il me restera E, donc il me restera moins E, moins, donc ici I, P égale n, donc ça fait n sur n, il me reste moins pi, ça fait 1. Et fois la valeur de la somme quand P égale n, qui est 2n. Donc, il me reste quelque chose d'indépendant de θ, 1 sur 2 puissance 2n, fois n parmi 2n. Ici, EI θ fois 0, ça fait EI0, ça fait 1. Moins E, donc Iθ, ça fait moins 1, ça fait 1, fois 2n. Donc, formule extraordinaire, il vous reste 2n sur 2 puissance 2n, multiplié par le coefficient nominal, n parmi 2n. Et donc, par conséquent, on va aller regarder un petit peu ça, pour vérifier si on n'a pas fait n'importe quoi. Donc, pour n égale 1, vous voyez, ça doit me donner quoi? Donc, la somme doit valoir toujours donc 2 sur 2 puissance 2, 1 parmi 2, c'est-à-dire donc 1 demi fois 2 doit toujours valoir donc 1. Pour n égale 2, la somme doit valoir 2 fois 2, 4, 2 puissance 4 qui fait 16, 2 parmi 4. 2 parmi 4, et ça fait 6. Donc ici, on a 1 quart fois 6, ça fait 3 demi. Et on va tester pour n égale ensuite, par exemple, 3, combien ça donne? Je vais regarder après sur GeoGebra rapidement si ça correspond. Donc je trouverai ici, alors 6 sur 2 puissance 6, ça commence à être gros, 3 parmi 6, alors ça fait combien ça? 2 puissance 6, ça fait 2 fois 8, 64, 3 parmi 6. Alors on a donc 6 fois 5 fois 4 sur 3 fois 2, 6, on simplifie un maximum. Ici on simplifie par 2, ça fait 3 sur 32. Par 4, ça me fait 8. On trouve 15. Huitième. Et pour n égale 4, je dois donc trouver 8 sur 2 puissance 8. Et ensuite 4 parmi 8. Ce qui me donne... Alors, ça fait 8. Donc ça fait
16 x 16, 256. Ensuite, 8 parmi 4. Comme ça fait 8 x 7 x 6 x 5. 4 x 3 x 2. On simplifie un maximum. Donc le 8 se simplifie ici. Un 3 se simplifie, il me reste un 2. Ici, on a 16. Ça se simplifie, il me reste 16. Et il me reste donc 35 sur 16. Et maintenant, je vous propose d'aller voir sur GeoGebra. Alors, déjà, pour la première somme, voici. J'ai tracé, quel que soit x, enfin, quel que soit θ, vous voyez, ça donne toujours 1. Et effectivement, hein, c'est la somme qu'on avait annoncée. Ensuite, pour donc n égale 2, c'est ceci. Donc c'est cos puissance 4 de x plus pi sur 4, etc. Et ça donne aussi une constante, quel que soit x. Alors ici, hein, pour nous, ça sera θ. Hein, et cette constante, vous voyez, c'est 1,5. Donc là, c'est bon. Pour n égale 3, on s'attend à avoir du 15. Donc, on a trouvé 15 sur 8. Et donc, pour n égale 3, on est ici. Et j'ai été vérifié, 15 sur 8, ça fait effectivement 1,88 à peu près. Donc, on est parfait. Et pour n égale 4, on s'attend à 35 sur 16. 35 sur 16, ça fait à peu près donc 2,19. Et quand j'écris toute la somme, elle est ici. Vous voyez, j'obtiens effectivement toujours 35 sur 16. Donc ça corrobore vraiment le travail qu'on a fait. Exercice terminé. Donc très belle somme. 2n sur 2 puissance de n fois n parmi 2n. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Surtout, hein, il faudra bien travailler l'étape où la somme nous oblige à différencier les cas p égale n et p différent de n. Voilà, j'espère que vous aurez compris. À très bientôt.